Bonjour tout le monde. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, on débute avec notre playlist de formation sur le logiciel Revit. Et pour commencer, on doit comprendre l'interface de ce logiciel. Donc, comme vous voyez ici, un tableau explicatif. Donc, c'est là où on revient à la page d'accueil. La page qui s'ouvre lorsqu'on vient d'ouvrir Revit. On peut y revenir par ici, par cette icône. Donc c'est la page d'accueil Revit. 2, c'est l'onglet fichier où l'on connaît, où il y a dans tous les logiciels, dans tous les... Donc file, fichier. C'est là où on va trouver, ouvrir, créer, on va voir ça, Inch'Allah. 3, c'est la barre d'outils d'accès rapide, elle est là. Donc il y a ici plusieurs éléments où l'on doit accéder vite fait, comme par exemple pour faire des coupes, comme pour faire des mesures. Donc, comme son nom l'indique, elle est là pour un accès rapide à quelques outils qu'on utilise beaucoup, comme revenir en arrière, aller en avant, etc. Donc, pour le 4, c'est l'Info Center, ici. Donc normalement, vous allez voir si vous avez un logiciel, si vous avez utilisé Autodesk ou vous avez acheté le logiciel ou la version éducative. Donc vous allez trouver votre nom ici. Et là, c'est pour poser des questions à Revit, à Autodesk. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous comprenons ces outils et les appellations de ces outils qu'on trouve à l'interface. C'est parce que parfois on demande à Autodesk des questions et il nous dit que vous allez trouver la solution dans la barre d'état ou dans le barre de contrôle de vue, etc. Mais vu qu'on ne connaît pas leur nom, on ne se retrouve pas. Pour la barre des options, elle est là. Donc à chaque fois qu'on choisit une commande, il nous aide ici. C'est là où on trouve quelques paramètres pour bien implanter par exemple un mur. On va trouver ici quelques paramètres, quelques options à régler avant de venir implanter un mur par exemple. Pour le sélecteur de type, c'est juste en dessous. Le sélecteur de type, où est la souris? Pour le sélecteur de type, donc le même exemple du mur, lorsqu'on choisit un mur, il va apparaître ici la famille qu'on a choisi, le type qu'on a choisi, et bien sûr c'est là où on va modifier le type du mur par exemple. La 7, c'est la palette propriété. C'est là où on modifie les occurrences de la commande qu'on a choisie. Donc, ou là, de l'élément qu'on a dessiné. Donc, si elle n'apparaît pas chez vous, donc il suffit de cliquer sur clavier, sur PP, et elle apparaît. Juste en dessous, la numéro 8, c'est l'arborescence du projet. Donc pour l'arborescence, moi je préfère qu'elle soit installée ici. On verra ça lorsqu'on va ouvrir le logiciel. Donc l'arborescence du projet, comme vous connaissez, c'est là où il y a les niveaux, les vues en plan, les nomenclatures, etc. etc. Pour la barre d'état, c'est la 9, c'est ici. Donc je vous conseille de faire attention à cette barre. Lorsqu'on choisit une commande, le logiciel nous aide à comment l'utiliser ici. Il écrit par exemple, cliquez sur le premier point, cliquez sur le deuxième point, des trucs comme ça. Donc ça peut aider. Pour la 10, c'est la barre de contrôle de vue. Donc ici, si on veut bien visualiser ce qu'on a dessiné, avoir une vue réaliste, avoir une vue ombrée par exemple, pour cacher un élément, faire apparaître un élément, etc. Définir l'échelle, etc., etc. Pour la zone de dessin, c'est cette partie-là. C'est la partie où on dessine. Le ruban est ici où on trouve toutes les commandes,
c'est la douce. Là, on trouve toutes les commandes. Et le ruban se compose des onglets de ruban et des groupes. Par exemple, ici dans architecture, qui est l'onglet architecture, contient construction, circulation, modèle, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les groupes de fonctions de ruban, c'est le numéro 16. Et pour le numéro 15, c'est les outils de l'onglet. C'est les outils qu'on trouve dans chaque onglet. 14, vous allez voir que lorsqu'on clique sur un élément, il y a un onglet qui s'affiche pour le modifier. Donc c'est ici, en général, il s'appelle modifier. Et si on veut modifier le mur, par exemple, il y a ici le mur qui apparaît ici dans cet onglet.